Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tuto rafraîchi, celui que j'ai fait avec Lisa de Silhouette France. Lisa n'est plus chez Silhouette France. J'ai gardé un souvenir extraordinaire de mes contacts avec elle et tous les lives qu'on a pu faire ensemble. Et le live que je vais remettre en ligne ici sur ma chaîne YouTube va vous permettre de revoir donc ce live si vous l'avez déjà vu. Et puis pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, ça vous permettra donc de voir cette technique. On va utiliser du print and cut et on va imprimer sur une matière très spéciale qui donne un aspect de tissu. C'est un produit Silhouette, donc c'est un flex imprimable, mais à aspect tissé. Sans plus tarder, le générique. Bonjour Marie-Josée. Salut ma belle Lisa, ça va? Ça va et toi? Ouais, bonjour à tout le monde qui sont arrivés, puis bien à ceux qui regarderont la vidéo en replay. Oui, oui, on est toujours très contents de voir qu'on a notre team de spectateurs qui sont toujours fidèles au rendez-vous et à chaque fois on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc c'est toujours très agréable. Merci à tous d'être là. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc Marie-Josée Bouliane. Vous aurez plein d'infos sur Marie-Josée sur cette adresse-ci sur silhouettefr.fr/formation. Mais on arrive d'un coup là, ça défile là. Oui, c'est ça. Ça prenait 5 minutes. C'est ça, c'est les petites 5 minutes de le sas d'attente. Donc Marie-Josée, toi tu proposes des cours, c'est ça? Voilà, oui, des formations. Tu proposes des formations en présentiel, donc il va y en avoir en septembre à Bouvines. On peut toujours s'inscrire, il me semble. Oui, tout à fait. Les 9 et 10 septembre. Le 9 septembre, c'est un atelier grand débutant, les gens qui viennent d'avoir leur machine, voilà, et donc c'est pour leur mettre le pied à l'étrier. C'est ça. Et puis le lendemain, c'est un atelier spécial Noël pour se préparer pour Noël, parce que même septembre, c'est pas trop tôt. Il faut commencer à regarder ça, parce que quand on a plein de choses à préparer, il faut se laisser le temps, puis il faut se laisser des marges d'erreur. Exactement, c'est ça. Et ça va être hyper sympa. On travaille dessus actuellement et on a hâte en tout cas de vous accueillir. Ce que tu proposes aussi, c'est des formations à distance pour les personnes qui souhaitent être formées mais qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, c'est ça? C'est ça, ou elles n'ont pas la possibilité, ou elles sont trop loin. Voilà, donc c'est un cours privé où on peut le faire à plusieurs personnes. La personne peut se décider d'avoir des copines avec elle et puis qu'elles le fassent ensemble. Et moi, je guide pas à pas en fonction de ce que la personne désire. Donc, on fait vraiment du à la carte quand on fait une formation comme ça, avec un enregistrement que la personne peut récupérer à la fin de la formation, où elle peut venir revoir tout ce qui a été vu, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez chouette. Voilà. Okay. Et du coup, à distance, je peux prendre la main aussi. Donc, c'est comme ça que je peux montrer. Là, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce que là, je vais te guider comme si c'est moi qui avais la souris, mais c'est pas moi qui va avoir la souris. Mais donc, à distance, je prends la main sur l'ordinateur de la personne et là, je travaille sur l'écran et la personne peut prendre aussi la main. Des fois, je vais dire, écoute, fais-le toi-même, etc. Voilà. Donc, c'est très interactif. Et c'est chouette. C'est chouette de voir les gens réussir du premier coup, quoi, d'avoir des grands sourires et ça, c'est encourageant. Voilà. Tant mieux. Et bien justement, aujourd'hui, c'est la façon dont va se dérouler cette vidéo. On s'est dit que ça pouvait être sympa de vous montrer comment ça se passe une formation silhouette à distance. Et pour cela, on va changer les rôles. Moi, je vais me mettre dans la peau du plus grand débutant. Je ne connais pas. D'accord. Et Lisa, vous allez m'écouter, hein? Voilà, je vais essayer d'être aussi attentive que possible et la plus de poser toutes les questions pour que les personnes qui débutent puissent s'inspirer aussi. Donc, à tous ceux qui regardent actuellement, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vois vos questions en même temps. Donc, que ce soit en live et pour que Lisa se concentre un petit peu plus sur les tâches et les étapes que je vais lui faire faire. Donc, c'est valable si vous regardez cette vidéo en live, mais je sais qu'on a aussi un grand nombre de spectateurs qui nous regardent en replay et on répond à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires, que ce soit moi ou Marie-Josée, nous y répondrons. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfait. Eh bien, écoutez... je vois Laurence qui va venir au cours à vos ateliers à Bouvines qui est là. Ah, Laurence Dubois. Bonjour Laurence. Oui. J'espère que c'est elle parce que voilà, je vois Charline. Laurence, oui. Dis-nous Laurence si c'est toi qui viens aux ateliers.
Ok, allez, c'est parti. Donc, l'objectif du jour, c'est de réaliser. En fait, on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir faire et un peu comme si vous réserviez une formation avec Marie-Josée. Vous allez discuter ensemble du projet, de votre but final. Et moi, ce que j'avais bien envie de faire, c'était de me faire un beau tote bag pour l'été. Enfin, l'été, moi, je suis pas encore partie en vacances, mais je voudrais avoir un beau tote bag. Et comme j'adore mon chat, je me suis dit, un beau tote bag avec mon chat, ça pourrait être super. Et Voilà, donc c'est vrai, excuse-moi Elisa, c'est que les formations, quand elles commencent, c'est moi, je demande qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Quel matériau tu as envie de travailler? Et là, je propose quelque chose. Et voilà. on évolue comme ça. J'explique l'environnement, j'explique comment pense le logiciel et comment il traduit l'information à la machine et comment la machine va réagir. Donc ça, cet environnement-là, c'est ce qui est le plus important parce qu'on ne peut pas demander à la machine d'aller scier du bois, par exemple. C'est une machine de découpe. Elle ne va pas scier. Donc, il y a plein de petites choses et je fais beaucoup d'analogies. J'aime beaucoup utiliser les métaphores aussi pour la compréhension, par exemple, des points où la machine, parce que c'est une machine de vectorisation, donc à part du point A, elle va au point B, ben, c'est comme un bus. Il y a un arrêt, il part d'un endroit, il s'arrête à l'autre endroit. Mais s'il y a des arrêts en route, ben, il va y avoir de l'usure, etc. Donc, je rentre dans tous ces petites images comme ça. Voilà, donc tu as ton écran, tu as ouvert ton logiciel que tu as installé. Oui, et voilà, tu as ouvert ton logiciel et automatiquement, Silhouette Studio ouvre un nouveau document. Alors, juste un petit instant, hein, je te laisse expliquer juste la mise en page, je vais chercher le chargeur. Ah, ok, très bien. Donc, on crée un document à partir de rien aujourd'hui et on va passer étape par étape par ce qu'on doit faire. Là, moi, ce que j'explique, c'est une manière. Après, avec de l'expérience, on a toutes nos méthodes qu'on finit par développer. On est plus à l'aise d'une certaine manière. Dans le logiciel, le menu, il y a plusieurs manières d'effectuer une action. On peut utiliser le menu de gauche, on peut utiliser le menu de droite, on peut utiliser la bande d'accès rapide au-dessus, puis on peut aller dans le menu sous, par exemple, panneau, objet, aide, etc. Donc, tout ça, c'est ça qui fait que c'est chouette comme logiciel parce qu'il y a des personnes qui sont à l'aise aussi. On a les raccourcis clavier en plus. Donc, il y a des personnes qui sont à l'aise avec les raccourcis clavier. Il y en a d'autres qui préfèrent regarder la petite icône. Il y en a d'autres qui préfèrent lire. Donc, quand on aime lire, on va dans panneau ou dans objet et du coup, on voit tout ça. On démarre, ma belle? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, on vient d'ouvrir le logiciel. Le logiciel ouvre automatiquement le tapis virtuel vierge. Moi, j'appelle ça un tapis virtuel parce que ce que vous allez faire sur le tapis-là, ça va être ce qui va être traduit en réel. On va dans le menu mise en page. C'est en haut, on voit une petite page avec le coin corné. Voilà, ça, c'est le menu mise en page. Et dedans, on a la première page. On a 3 onglets. Et le premier onglet, où il y a la petite page là qui est en bleu, on va choisir la machine. Donc, on est sur une portrait. Donc, normalement, quand la machine est déjà branchée, allumée, le logiciel va tout de suite mettre ou il mettra ce qu'on a utilisé la dernière fois. Donc là, on a la portrait 3. L'étape numéro 2, c'est marqué tapis de coupe. On va utiliser un tapis de coupe aujourd'hui qui va être celui de la portrait. Si on voulait, par exemple, découper du vinyle et du coup, on n'utilise pas de tapis, si on veut, on met à ce moment-là aucun tapis à cet endroit-là. Tu veux montrer, Lisa? Voilà. Donc, il n'y a aucun ici en dessous. Parce qu'on se fait poser la question. Il y a des gens qui pensent que la Cameo 3, il y a quelqu'un aux États-Unis là, qui vient de me poser la question par rapport au tapis. Elle pensait qu'il fallait utiliser le tapis absolument pour le vinyle sur la Cameo 3, alors qu'on peut toujours utiliser sans tapis. Voilà. Ok. Donc là, on va mettre notre tapis. D'autant plus qu'il est aussi possible de découper sur 3 mètres de long et avec l'aide d'un porte-rouleau. Un porte-rouleau. Ah oui, le dévidoir à rouleau. Oui, tout à fait. Qui peut s'acheter. Si vous voulez. Porte-rouleau, hein, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez que votre machine découpe jusqu'à 3 mètres de long, c'est tout à fait possible. En fait, vous prenez il existe des petits rouleaux en fait comme ça. Et si vous voulez faire une longue découpe, vous pouvez tout à fait le faire aussi avec votre portrait, mais il faut prendre le porte-rouleau en option, si vous voulez. Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas besoin de tapis. Et du coup, c'est important aussi de pivoter parce que les gens disent oui, mais mon texte, il va être en largeur. Oui, mais si tu bascules ton texte, voilà, il va se découper en longueur. La machine va comprendre. Donc, il y a des petits réglages là-dessus. Et ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Il y a tellement de choses à dire. Et puis là, la taille des médias aujourd'hui, c'est important de savoir que tous les produits Silhouette sont en format lettre et le format nord-américain. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va découper, c'est ce média-ci. C'est pas du A4. C'est ça, c'est pas du A4 et en fait tous les médias Silhouette ont cette forme-là, c'est du format letter. Donc aujourd'hui c'est le média Hit Print
FAB. Et en fait, il a cette particularité. C'est du flex imprimable effet tissu et il est super. Oui. Parce que souvent, en fait, quand vous achetez du flex imprimable, ça fait une espèce de plastique qui peut s'étirer avec la forme de votre corps ou même à l'usure. Et avec cette matière-là, c'est vraiment un effet. C'est ça que j'aime parce que celui-là, c'est du coton. Je t'avais proposé qu'on le fasse aussi sur l'autre, qui est un autre type de transfert. Mais moi, je trouve que coton sur coton, c'est super chouette. Ça fait beaucoup plus naturel. Et donc, les indications, vous les avez derrière l'emballage de ce produit où on va vous dire que on va vous donner les dimensions. Donc, faites bien attention que votre imprimante, tout à l'heure, on va aller la programmer aussi pour qu'elle soit en format lettre. Il faut que l'imprimante et silhouette pour du print and cut soient homogènes, les deux informations. Donc là, le fait de mettre format lettre, le virtuel va se positionner en format lettre. Vous voyez les limites de découpe, comment elles sont différentes. On a affiché en bas les limites d'impression et les limites de découpe. Si on met A4, c'est pas pareil. Vous voyez? Là, si on met lettre, c'est déjà programmé pour avoir le bon format. Voilà, donc là, on est dans le bon format. J'ai affiché mes limites d'impression et j'ai affiché mes limites de découpe. Pour le print and cut, c'est essentiel parce que vous voulez savoir si vous débordez. D'accord? Tout à fait. Ensuite, on va aller dans l'onglet, le troisième onglet, qui est l'onglet Print and Cut. Et là, on va sélectionner l'activation des repères d'alignement. C'est quoi les repères d'alignement? C'est ça qui va permettre à la machine. Là, on va positionner du texte, une image. Et ces images-là, par rapport à le petit carré, l'angle droit en haut et l'angle gauche en bas, ils ont une distance du motif. Et quand la machine, le lecteur optique de la machine va lire ces trois repères d'alignement, elle va savoir où sont positionnées vos images et votre texte et à quel endroit vous avez décidé de découper. Sans ça, elle ne pourra pas découper. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit « Ah, j'ai imprimé, mais comment je fais pour demander à la machine de découper? » J'ai dit, oui, mais est-ce que tu as imprimé les repères? Elle m'a dit non, ça ne peut pas marcher. Elle ne peut pas imaginer, c'est pas un humain, là, c'est quand même une machine, il faut lui envoyer des informations. Voilà. Ça marche. Donc là, c'est tout bon. OK, ça marche. Bon, alors ensuite, j'aimerais bien. Ils sont là, les fois perdus, Lisa, qu'on cherchait tout à l'heure. Ouais. Bon, on en reparlera. C'est bon, parce que ça a changé. Ça a changé d'écran depuis la nouvelle version. OK. Alors, on est parti. On retourne à notre design. Et là, on va importer une image. On va créer du texte. Moi, ce que j'aime bien quand je commence un projet, c'est de mettre tous les éléments avec lesquels je vais travailler à gauche du tapis virtuel. D'accord. Et là, tu vas aller chercher le chat. Le chat qui est le… Oui, dommage qu'elle ne scie pas, oui. Est-ce qu'on peut faire de l'infusible ink avec les feutres, avec la portrait? On répondra. Peut-être qu'on peut répondre aux questions. On peut peut-être faire tout le tuto et reprendre après les questions à la fin. OK. Comme ça, on passera un peu plus. Donc là, on voulait aller chercher le chat. Donc, quand on est dans notre logiciel, on peut accéder à la bibliothèque en cliquant sur l'onglet bibliothèque en haut à droite. Et oui, effectivement, moi, je trie par date quand je sais que j'ai importé récemment quelque chose et que je ne me rappelle pas de la référence. Donc, la date modifiée, effectivement. Et là, tu mets de Z à A, Lisa. Parce que là, tu vas voir tes anciens premiers. Là, tu vas en bas? OK. Oui. Ah oui, je peux faire de Z à A, c'est vrai, tu as raison. Oui. Donc, si tu fais de Z à A puis que tu te positionnes en haut, tu vas avoir tes plus récents en haut. Ben voilà, moi aussi, j'apprends des choses. C'est le but du jeu. Alors, donc, on va importer le chat parce que c'est le chat qu'on va utiliser. Clique 2 fois dessus. Donc, je vous ai mis toutes les références de ce que nous allons utiliser. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou on le mettra en commentaire. On le mettra en commentaire, Lisa, peut-être? Oui, je peux le mettre en commentaire. Okay. Donc, on a notre petit chat. Youpi, le voilà. Oui, mets-le à côté. Comme ça. Et puis là, on va taper Lisa, comme par hasard. Ça va être ton petit sac à toi. Est-ce que tout ce que je mets là, ici, ça va être découpé aussi ou c'est que ce qui est sur mon tapis? Que ce qui est sur le tapis. OK. C'est pour ça que ça s'appelle un tapis virtuel. Et ce que je disais, c'est que tout ce qu'il y a sur le tapis, ça correspond à la réalité. C'est comme si sur votre bureau, vous étiez en train de travailler sur une feuille. Vous êtes en train d'écrire sur une feuille. Puis à côté, vous posez votre stylo. Le stylo n'est pas sur la feuille, donc il n'y a rien qui va se passer. OK. Bon, c'est bon à savoir. Tu as ton prénom. Là, on va choisir une police. Et la police qu'on a choisie, c'est Peaceful Heart. Lisa fait bien la débutante. J'essaye de poser les questions importantes. Mais c'est super. Tu as quand même plein de connaissances, ma belle. Là, c'est parce qu'on voulait faire… oui, effectivement, on voulait vraiment… Alors, Peaceful Heart, je cherche. Je vais essayer de la retrouver comme ça. Mais moi, ce que je fais en haut, c'est que… Oui, tu le tapes. Quand tu as le nom de la police, si tu écris PEA, CE,
Je l'avais tu tout à l'avais l'heure. acheté? Non, tu ne l'avais pas acheté. Bah, design de Tu as les Richie. polices en haut, là. Il y en a 13 dans ton dossier. Et je ne pense pas que tu aies Peaceful Heart, là. Ah bah, je vais aller l'acheter. Voilà. Donc, on va montrer ce que c'est que d'aller dans la boutique, ce qui est parfait. On pourrait faire un tuto juste sur la boutique parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Ça, c'est vrai. Oui. Alors, là, on peut taper directement le nom de la police parce qu'on la connaît, mais on pourrait très bien aller dans l'onglet police et taper un mot-clé ou quelque chose et ça nous montrerait que toutes les polices. Voilà, Peaceful Heart va arriver et il devrait n'y en avoir qu'une seule. Parce que là, tu as mis le mot complet. Même pas. Et là, tu vas lui dire à gauche, oui, c'est là. Mais si on ne voulait pas passer à travers tous les cœurs, à ce moment-là, on décoche ce qu'on ne veut pas, puis on reste sur police. Et là, on n'aura que la police Peaceful Heart. Tu enlèves croquis aussi et strass. Il y a quelque chose de chouette à faire avec strass aussi. Il y a tellement de choses à faire. C'est clair. Alors, quelqu'un, hop, j'avais vu passer un petit message. Commentaire. La boutique, oui, peut-être. Ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais une fois qu'on a compris un peu le concept, moi, ce que j'explique de toute façon, quand vous cherchez quelque chose, tapez le mot en français et si vous tapez le mot traduit en anglais, vous allez trouver d'autres choses encore. Donc, c'est toujours, moi, j'aime bien le fait d'avoir les deux langues parce que j'utilise les deux. Donc, vous allez dans Google Translate, vous tapez votre mot, vous le traduisez, vous le remettez là-dedans et vous allez avoir encore plus de choix. Donc, c'est bien parce que c'est la manière que le traducteur, probablement, qui est dans leur site. Ouais. C'est vrai. Laurence, on est sur silhouette portrait, mais tout est aussi valable pour la caméra. Totalement. Alors, je clique sur mon Peaceful Heart. Alors, regarde, là, tu peux acheter en express, effectivement. Tu aurais pu le mettre dans le panier à partir de l'écran d'avant. Ouais, moi, je vais prendre express. Et tu peux le mettre dans le panier, là, tout de suite aussi. Je pense que j'ai pas. Pourtant, j'ai les fonds. Je vais peut-être passer par autre chose, parce que je ne suis pas connectée là, mais... OK. Donc, à partir de cet écran-là, la police, on peut soit la mettre directement dans le panier avec le petit caddie sur l'écran, le mettre dans nos favoris avec le petit cœur, ou bien cliquer dessus, le mettre dans le caddie, ou bien le faire en express. En express, c'est quand on a déjà notre carte de crédit rentrée ou si on a un crédit dans notre compte. Ça évite de passer par toutes les étapes qui n'en finissent plus. C'est pour ça que ça s'appelle express. Moi, je fais toujours express maintenant. C'est plus simple. Voilà. OK, bon. J'ai pas assez d'argent. Tu n'as pas assez d'argent? Là, j'ai pas assez d'argent sur mon compte, mais c'est pas grave, on va en prendre une autre. OK. Allez, c'est parti. On peut prendre. Alors, une qui serait pas mal pour ça. Peut-être ta Rastali. Ah oui, tu as tout ça. OK. Alors, on peut prendre. Il y a soit Witch. Elle ressemble pas mal, je trouve. Vas-y. Agrandis-la. Alors, ce qu'on peut faire quand on travaille, c'est on peut travailler à la dimension qu'on veut, puis en phase finale, on redimensionne. Ça évite de faire toujours un écran avec la loupe, la super loupe. Oui. Vous voyez, en haut, il y a le plus. Ça, c'est pour agrandir au fur et à mesure la page. Le moins pour faire un zoom arrière. Et celui avec le plus à côté, je l'appelle ma super loupe. Parce que cette super loupe, vous la prenez, vous la mettez à l'endroit que vous voulez zoomer et elle zoome plus grand que le plus et le moins. Voilà, comme ça, vous voyez, on peut voir le détail si on voulait voir les petits défauts qu'il pouvait y avoir. Donc là, on voit bien que le texte que tu as fait, il y a un enchevêtrement de lignes, c'est-à-dire que ton L avec ton I, si on laissait comme ça et qu'on l'envoyait en découpe, la machine découperait toutes les lignes rouges et on se retrouverait avec un joli trou dans notre I et dans notre S aussi et dans notre A. Et tout. Ce qu'on va faire aujourd'hui, va falloir fusionner. Mais avant de fusionner, une fois que j'ai la police qui me plaît et que j'ai fait, je fais toujours un duplicata de mon texte et je le mets sur le côté. Tout ce que je fais des duplicatas. Ça évite de retourner en arrière 25 fois pour arriver à ce qu'on voulait au début. Et également, la fonction souder, une fois que c'est soudé, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Effectivement, une fois que vous soudez, en fait, votre mot, votre texte n'est plus un texte, mais un dessin. Du coup, vous ne pouvez plus modifier le dessin d'une certaine manière. Oui, ça s'appelle un dessin vectoriel, c'est-à-dire c'est que des points. Le logiciel, ce n'est pas une imprimante, mais lui, quand il voit du texte, il ne le voit pas comme un dessin en tant que tel. Il peut découper, mais ça ne sera pas tout à fait pareil. Là, c'est du texte, si on faisait un copier-coller, on pourrait aller dans Word, par exemple, et le coller. Mais là, on va le souder, et là, ça ne sera plus possible parce que ça va être un dessin vectoriel. Vectoriel voulant dire, ce sont des points, c'est des informations que le logiciel envoie à la machine pour que la lame aille du point A au point B. Okay. Alors, grand moment, on peut faire un clic droit.
pour souder et on soude. Moi, c'est Parfait. Et là, vous voyez le petit cœur au-dessus du i, il se trouve à être pas groupé avec l'ensemble. Donc là, avant de faire ça, on peut peut-être faire une simplification des points. Lisa, qu'est-ce que tu en penses? On va Ouais. regarder. Alors, sélectionne tout. Attends, tu n'as pas pris le petit cœur. Prends le cœur avec. Tu fais un clic droit et on va faire éditer points. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez tous les petits points là. Au niveau du S, il y a un bouchon là sur l'autoroute. Vous voyez là? Donc, quand on fait éditer points, il y a une fenêtre qui s'ouvre à votre droite qui s'appelle édition des points. Et vous allez cliquer sur simplifier. Voilà. Ah, ça marche bien. Et vous voyez l'autoroute, ça s'est dégagé. Ouais. Donc, Ça, la lame, c'est comme une voiture. Ça ménage la lame. Ça ménage le moteur de la lame. Ça fait des lignes plus nettes, avec moins de petits, des petits vagues, arrêts. je sais pas trop là, Des des zigzags en tout cas, quelque chose comme ça. Voilà. Ça fait des lignes plus nettes. Maintenant que ça c'est fait, on va grouper. Comment Donc, je on fais? prend Là, tu peux fermer édition point si tu veux. Tu resélectionnes tout et tu vas faire grouper. Je fais comment? Alors, clic droit, grouper. On a aussi le petit, le menu rapide au-dessus, mais moi, je ne m'en sers pas. Je suis Moi très non plus. clavier. Oui, moi non plus. Voilà. Là, c'est tout beau. On aime bien notre petit Lisa. Et là, je me dis, waouh, ça serait super si on mettait des petits pois dedans pour faire girly. Ah ouais, des pois, j'aime bien. Alors là, aujourd'hui, on va apprendre aussi à comment mettre un motif. Ça s'appelle du papier virtuel parce que là, on va l'imprimer sur un papier qui va après être passé dans la presse à chaud. Mais on pourrait, par exemple, faire une carte de vœux dans laquelle on a mis un joli motif et l'imprimer et faire un print and cut aussi, mais sur du carton, papier cartonné. OK? Ouais. Donc là, on laisse notre boîte sélectionnée et on va aller dans la palette à ta droite, troisième petite icône. Et voilà. Et puis là, on va aller dans le troisième onglet où il y a les petits pois, justement, parce que ça veut dire motif. Et on va aller chercher les petits pois. Ils sont là. Et tu cliques, je savais ce qui se pas. passe. C'est Magnifique. merveilleux. Et là, dans cet écran-là, vous avez la possibilité de réduire la taille des petits pois, c'est-à-dire le motif. Ah bon? Ça s'appelle l'échelle. Non, en bas, l'échelle. Non, là, je fais pas semblant. Moi, j'avais jamais encore testé ça. Donc, merci Marie-Josée. J'apprends des choses. C'est chouette. Non, mais et ben voilà. Et donc, moi, je trouve trop petit, ça ne se voit pas assez parce que dans ton tissu, ça ne paraîtra pas trop. Mais laisse-le pour qu'on voit quand même les petits pois. Quand même. Voilà, moi, je trouve ça vachement cute. Si tu voulais que tes pois soient de la même taille dans ton cœur, eh ben, il faudrait dégrouper puis faire chacun individuellement pour que ça donne la même chose. Mais je ne trouve pas ça vilain comme ça. Non, moi non plus. Petit cœur différent. J'aime bien, ouais. Et là, tu peux, parce que dans le cas de certains motifs, il y a des motifs qui ont une verticalité ou une horizontalité, ou bien on va le voir avec le chat tout à l'heure, on va jouer avec. Tu joues avec l'angle en bas à droite. D'accord. Et là, ça va déplacer l'angulation des pois. Mais là, ça ne paraîtra pas beaucoup parce que c'est des pois qui soient en diagonale ou pas, ça ne se voit pas trop. C'est vrai. Et puis, après, la transparence, c'est si on trouve que c'est trop foncé, on peut quand même jouer à le mettre un petit peu plus clair si on a envie, parce qu'on va le mettre sur… Attends, tu as décliqué ton Lisa, là. Voilà. Tu vois, tu peux le mettre plus pâle. Ah, ouais, tout à fait. OK? Plus tu le fais pâle, plus ça fait vintage. Ça peut faire pas mal. Je regardais parce que moi, je te l'ai fait ton motif là, tout à l'heure sur papier, pas sur le média. Et j'ai regardé, j'ai dit, ouais, finalement, ça fait très vintage. J'aime bien. Un petit côté… les années 50. Oui, rockabilly comme ça. Trop bien. Chouette. OK. Donc, notre Lisa, il est bon. On va le laisser tranquille. On l'avait groupé ou pas là? Normalement, oui. Il est toujours groupé. Oui, ouais. OK. Donc, lui, c'est bon. On va s'occuper de notre chat. Et on va lui mettre un joli petit motif. Et pareil, on va dans notre palette de remplissage. Et là, on va aller chercher… Ah, il est là à droite. Remonte. Je l'ai vu. Il est là. Mais il faut que tu cliques sur ton chat. Voilà. Parfait. Oh, qu'il est mignon. J'adore. C'est très céleste. Très céleste. Et tu peux t'amuser là, justement. Joue avec l'angle, joue avec la transparence, joue avec l'échelle. Tu vois? Oui. Alors, le souci avec l'échelle, c'est que quand on diminue, si le papier virtuel qu'on a acheté est réduit en taille, ils peuvent avoir créé un fichier qui fait format A4, par exemple. Donc, si tu le diminues, ben, tu vas voir, il va toujours exister, mais il va y avoir des lignes comme quoi il va rajouter des pavés en haut, en bas, à droite, à gauche. Je vois. Et tu vas les voir comme tu as fait là. Et si par contre tu augmentes, ça, il n'y a pas de souci, mais là tu vas être… et si je m'abuse, joue bien, prends ta souris après sur ton motif et je me demande si tu ne peux pas le bouger à l'intérieur. Non, OK.
C'est bon, Comme ça, tu peux c'est pas le bien. bouger. C'est dans un autre moment donné, c'est quand tu mets ton… Parce qu'on peut prendre le motif, on peut le mettre dans un carré à côté, mettre le chat par-dessus, positionner le chat à l'endroit où on veut qu'il y ait le motif et faire une découpe Oui, et que le chat conserve que la couleur à l'endroit où il a été disposé. Tu vois ce que je veux dire? ouais. OK. Donc, notre chat, il est bon. Notre Lisa, c'est bon. Et puis, notre Lisa, ben, ça serait bien de faire un petit… moi, je mettrais bien un petit contour fun. Oui, ouais, pour que ça ressorte Parce sur que, le chat. regarde, mets ton chat derrière, même s'il n'a pas la bonne taille, et tu regardes un petit peu, c'est que ça contraste pas assez, à mon Ouais, c'est goût. vrai, je suis d'accord. Donc, tu cliques sur ton Lisa. Voilà, tu peux mettre ton chat, si tu veux. Et ton Lisa, donc tu cliques dessus et on va faire un contour. Donc, on utilise l'outil contour qui est en bas. C'est une étoile détourée qui est en dessous du rectangle et du cercle à ta droite. Donc, c'est à peu près le 10e, au moins, monte. Là, voilà, clique là-dessus. Et là, la fenêtre contour apparaît. Et là, on a deux types de contours. On a un contour externe, qui est le contour de base, et on a le décalage interne, qu'ils appellent, mais c'est un contour interne. Et on peut décider de la distance à partir du dessin où il est, où la ligne va venir se mettre. Et on peut choisir si on veut un contour à angle droit ou à angle arrondi, en fonction des formes. Il va nous le proposer. Il y en a certains où la forme, il ne pourra pas le faire. Donc là, on va lui dire contour. Et là, la distance de 16,20 mm est énorme. Moi, je mettrais 5. Tape sur 5. Moi, je tape tout à la main. Hein. Je n'utilise pas beaucoup mes flèches. Mais vous pouvez utiliser vos flèches hein, pour les autres personnes qui veulent. 5,0. Voilà. Fais entrer. Appliquer? Ah, c'est trop gros. Ah, Ouais, diminue. Donc, on peut s'amuser. Tant qu'on n'applique pas, on peut diminuer tant qu'on veut. Voilà. Ça, je trouve ça pas mal. Et là, tu vas appliquer. Et là, il va y avoir des… Parce que je vois, il y a des… Attends de voir la magie. Ah, voilà. La magie s'est opérée. Parfait. Là, Très joli, le contour, bien. le contour est déjà, oui, il est déjà en dessin vectoriel. Il est déjà en dessin vectoriel. Normalement, il n'y a pas beaucoup de points, donc il n'y a pas de souci à se faire. Mais si on voulait, par exemple, pas découper l'intérieur du L où il y a deux endroits, ou bien l'intérieur du S ou l'intérieur du A, il faudrait à ce moment-là scinder le tracé composite parce que c'est un dessin vectoriel déjà. Donc, clique sur le contour seulement. Voilà, le contour. Et tu vas scinder le tracé composite. Et là, tu vois qu'il y a une boîte autour de l'intérieur du A. Clique à l'extérieur maintenant pour juste sélectionner lui. Ouais, clique dessus et supprime. Je mets effacer. Ah, ouais. Oui. Et tu vas enlever l'intérieur du S aussi et du L. Les deux du L. Hop. Je vais te dire un truc. Déplace le L avec les petits pois. Et là, c'est facile à aller chercher. Supprime, Super. supprime. Et le S, c'est parfait. Et là, tu vas prendre tes deux formes, tu vas les sélectionner les deux ensemble et tu vas les centrer. Donc, tu vas utiliser l'outil centré qui est dans le menu rapide juste au-dessus de toi, au-dessus du chat, celui de droite. On veut centrer au cœur. Donc, Celui-là alors. Non, Ah, le troisième onglet. le Où troisième tu as onglet. une boussole, là. Tu as comme une Là. voilà. Ah, oh, très bien. OK? Très bien. Et puis, notre contour, on veut bien lui donner une petite couleur. Oui. Donc, Moi, j'aime bien le bleu. alors, tu cliques. Oui, clique. On va faire quelque chose de chouette, tu vas voir. Clique dessus. Et ça serait bien de prendre une couleur quand même complémentaire qui va aller bien avec le chat. Hein, parce que le Lisa, on va le mettre par-dessus le chat. Ouais. Donc, sélectionne ton contour. Et puis là, on va aller chercher la palette. Donc, on peut prendre cette palette-là ou celle qui est à gauche en haut en menu rapide. Et là, le bleu, là, il est pas mal. Celui qui est dans les utilisés. Oui, lui. Ah, tu n'as pas cliqué sur la bonne boîte. Donc, on retourne en arrière. Annuler, hein. Ouais. Tu peux très bien enlever ton Lisa avec les poids hein, si tu as de la difficulté à attraper l'autre. Voilà. Et donc, on peut toujours aller rechercher les deux, les recentrer. Donc, soit les centres, voilà. Soit on se dit, j'aimerais bien faire un petit décalage qui donne du volume au Lisa. Parce que là, ça fait très à plat. C'est comme un papier sur un autre papier. Ouais. Et quand on joue avec les ombres, quand on dessine, on donne un petit peu de volume. Donc, tu pourrais prendre juste le rose du Lisa et tu le dessins avec ta flèche de ton clavier pour la déplacer. Et là, on a plus de précision. Et là, je le mettrai un petit peu à droite maintenant. Décale à droite un peu. Super. Et là, tu lâches. Est-ce que ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est très bien. Je le relève un tout petit peu comme ça. Magnifique. OK. Tu sélectionnes les deux. Tu veux les grouper. Il ne faut plus qu'on les perde. Ceux-là, on les aime bien. Parfait. Hélène, elle voulait du violet? Hélène, tu elle veux du bleu? Et c'est pas grave, on peut mettre un fond bleu, un fond violet. Aussi. Un fond avant tout autour.
Ah oui, on peut faire ça. OK, alors tu les groupes les deux Ouais, c'est bon. et tu vas remettre ta fenêtre un petit peu en arrière. Voilà, pour qu'on revoie. Donc, pour retrouver la taille du tapis, le menu rapide, c'est la croix au milieu du rectangle. Voilà. Ça nous donne tout de suite la taille réelle du tapis. On l'a en entier. OK? Très bien. Oui. Là, on sait qu'on a à peu près cette dimension-là sur laquelle on peut faire notre modèle. On va mettre notre chat derrière et on va le redimensionner. Il est bien derrière? Oui, parfait. Un petit peu à droite et puis agrandis-le comme il te plaît. Et là, on utilise les poignées des Là. angles. Si je voulais le déformer, si je veux avoir un chat qui est un peu plus haut, parce que je le trouve un peu trop rondinet celui-là, tu utilises la poignée du milieu et tu soulèves. Et vous Ah, voyez, effectivement, il a fait un régime. Si il c'était a aussi fait ça peut être comme ça pour nous. Et il y a des formes comme ça où quand on les déforme, on ne garde pas la proportion. Ça fait un très beau motif aussi, tu vois. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Parfois, ouais, ça peut être très, très sympa, oui. Ça me plaît bien. OK, Ouais. là, on va sélectionner les deux. On va les Ouais. grouper pour plus que ça bouge. Donc là, si je clique, c'est plus qu'une seule et même forme. Très bien. Voilà. Je mettrai bien un joli contour tout autour de ça. Ouais. Violet? Donc maintenant, tu vas cliquer sur le Lisa avec le chat et tu vas utiliser l'outil contour comme on a fait tout à l'heure. La petite étoile en bas à droite. Aussi comme ça. Oui, parfait. Tu as utilisé l'autre menu. Parfait. Mhm. Et là, on va faire un contour, mais là, on va y mettre quand même un bon maison. Tu vas lui mettre 25. On va essayer 25. Ça va être énorme. Parfait. Moi, je préfère qu'on parte sur un truc gros comme ça. Tu vas l'appliquer et je vais te montrer un petit truc. Ah, Parce qu'il y a des formes où il y a tellement de détails, l'intérieur de Lisa, le S, tout le tour, là, si on suivait le cœur, ça ne serait pas joli la découpe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contour interne, un décalage interne à une image dont on a fait le contour externe. ah oui, Tu vas ok. comprendre. Oui, oui. Là, tu vois, et maintenant, tu vas faire un décalage interne de ta forme de contour. Donc, je Tu clique cliques sur la dessus. forme de contour et décalage interne. Ah, Et là, tu vas lui mettre un décalage interne de 10, par exemple. Essaye 10. très bien. Peut-être 13 ou 14, je dirais. Change-le pour 13 ou 14. Donc, tant qu'on n'a pas appliqué, on peut s'amuser. Allez, 13. Qu'est-ce que ça donne? Parfait. Et là, tu vas appliquer. Ou 14? Allez, 14. Voilà, applique. Et là, tu vas prendre l'extérieur dont on n'a pas besoin, et tu vas le jeter. Ok. Et ton fond comme ça, on va mettre le violet. Le violet pour faire plaisir à Eileen. Eileen voulait du violet. Et là, je vais montrer comment on utilise le compte-gouttes. Je mets lequel C'est pas violet? mal comme ça aussi. C'est Ouais. chouette. Bon, sachant que les imprimantes, quelquefois, ne font pas nécessairement des couleurs top, tu pourrais, par exemple, dire, il y a une couleur qui est en quelque part qui me plaît. Et là, tu as un petit compte-gouttes à droite. Ah oui. Tu vois? Et tu pourrais l'utiliser puis aller chercher quelque part une Ah teinte ouais. qui te plaît. Ah ouais. Et ça, c'est super parce que du coup, ça fait quelque chose de vraiment harmonieux avec les mêmes couleurs qu'il y a sur mon motif. Exact. Parce que le Oh. but, c'est d'avoir une. Voilà, tu vois, là, on reste dans une harmonie des teintes. Ah ouais. Voilà, non, mais là, hop. Ah, mais oui, c'est super. Ah, tu vois, ce petit rose, il va tout à fait bien. Par contre, avec l'intérieur des petits pois, j'aime moins. Avec les Plutôt petits comme pois, c'est pas ça. top. Là, c'est mieux. On est plus, on est dans notre contraste avec notre bleu. Là, c'est pas Ouais, mal. c'est pas mal aussi. Ouais. Donc, là, on peut les grouper. Non, on va pas grouper tout de suite. Maintenant, on va faire un contour interne encore de notre contour pour que notre print and cut soit nickel. Parce qu'il peut arriver, parce que là, ton média, il est blanc, ton sac, il est beige. Il aurait pu être noir, par exemple. Et la précision, elle existe dans le print and cut. Mais s'il y a un décalage d'1/4 de millimètre, on risque de le voir. Tu vois? Ouais. Et en faisant ça, on s'assure que la découpe va vraiment se faire dans le rose et qu'elle ne touchera pas au média blanc. Ah oui. On ne veut Oui, vraiment pas qu'il y ait le blanc qui sorte. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, il me semble, les fonds perdus. Et ça, quand on achète des stickers, c'est vrai que souvent, il y a des fonds perdus. En fait, on voit que la couleur a débordé et c'est pour éviter d'avoir… ça, c'est une pratique. C'est ce qu'on a vu dans l'écran là tout à l'heure. Je t'ai dit, il n'était pas là avant le fond perdu. Il était sur le premier onglet. Et je suis allée voir sur Silhouette America là, et ça disait qu'il ne l'avait plus depuis la version 4.4. Mais là, je viens de le voir. Je vais faire mes petits tests de mon côté, puis je t'en parlerai. Donc,
Là, on va faire justement, on va faire comme si c'était un bord perdu, c'est-à-dire qu'on va se créer à l'intérieur un décalage interne de 75 que j'ai fait tout à l'heure, il me semble. Donc, tu es toujours sur ta forme extérieure, voilà. Et puis là, tu vas faire encore le contour interne avec ton étoile. Et là, tu vas faire décalage interne à 0,75. C'est génial de travailler avec les millimètres, hein, vraiment. Moi, je regarde les Américains avec leurs pouces, inches. Je ne sais pas comment ils font. Et pourtant, je connais le système. Tu as eu un petit souci, tu as fait un externe là. Oui. OK. Supprime. Pas grave. Non, c'est pas lui auquel tu veux faire un décalage interne, c'est ton rose. Oui. Supprime ton gros décalage là, celui le rouge. Oui, lui, tu l'enlèves. D'accord. Voilà. Là, tu vas cliquer sur le rose, oui. Et là, tu vas faire décalage interne de 0,75. Le logiciel, il se rappelle toujours de la dernière mesure que tu avais utilisée en plus. Mais ça se voit pas. Non, tu as marqué 75. C'est 0,75, Bichette. Non, ça marche 75, pas. Tu dois avoir une tache dans le milieu, là. Ouais. Ah, d'accord. Mais ça veut dire quoi, 0,75? 1,75? Non, 0,75. Ah, donc je me clique ici. Tu l'as enlevé, là, le truc du milieu? Oui. OK, il n'est plus là. D'accord. Clique que sur ton rose et tu vas me faire 0,75 en décalage interne. 75, c'est pour ça que ça t'a donné un truc énorme. Et là, tu vas écrire 75. J'espère que j'aurai quand même une bonne note. Je ne sais pas si tu auras ton petit certificat. Ça y est, j'ai compris. Voilà. C'est mieux de le taper directement, je vais te dire. OK. Et tu vas l'appliquer. Attends. Fais-lui un angle rond. Donc, je reviens en arrière. Oui, reviens en arrière. J'ai vu que tu étais sur l'angle carré. Fais 0,75. D'accord? Ah, parce que je l'ai encore, mon contour. Non, tape 0,75. Ouais. C'est tout simple, 0,75. OK. Et tu vas faire l'angle arrondi. Elle ne m'écoute pas, cette petite Lisa. Parce que je ne peux pas cliquer dessus. Mais je peux Tu pas vas cliquer. aller en retenue, là, je le sens. Mais je ne peux pas cliquer dessus. Il ne veut pas? Non, il ne veut pas. Peut-être que c'est trop petit. Ben, du coup, je trouve que tu as pas mal de lignes, là. Tu peux prendre ta super loupe puis me montrer ce que ça a l'air. Tu vois combien tu en as, là? Ouais. Donc, tu vas enlever celle qui est le plus vers le centre. Oui. Non, c'était elle qu'il fallait garder, mais bon. Oui, c'est celle que tu gardes, puis l'autre que tu enlèves. Non, celle d'en dessous. Pas facile. Ouais. Alors, attends. Hop. Oui, elle. Voilà. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux reprendre l'ensemble et centrer tout l'ensemble, si tu veux, si tu as un petit doute. Parce qu'effectivement, regarde à droite, il y a une courbe qui n'est pas jolie, là. Voilà. Et cette ligne-là, tu vas lui attribuer une autre couleur que du rouge. Ouais. Et tu vas comprendre pourquoi quand on va envoyer en découpe. Parce que pour le moment, tous les éléments qu'on a, ils ont une ligne rouge. Donc, le logiciel, il se dit, toutes les lignes rouges, je les découpe. Et moi, je ne veux pas tout découper. Je ne veux pas découper Lisa, je ne veux pas découper le chat. Je veux juste découper tout mon contour. La ligne interne. Voilà, tu y as mis un bleu. Reprends tout, centre. Donc, c'est bien là où tu m'as dit. Hop. Voilà. Et là, on voit notre petite ligne bleue. OK? Tu vas remettre à dimension qu'on voit tout l'ensemble à l'écran pour que tout le monde puisse voir. Maintenant, je sais qu'il faut appuyer là. Ta taille fenêtre. Ouais. Et là, il y a un débordement des lignes de découpe. Ce qu'on pourrait faire, tu peux grouper tout pour éviter les erreurs. On groupe tout. Voilà. Et tu vas pivoter. On va s'en servir. On aurait pu mettre le print and cut en mode paysage. Mais le mode paysage, moi, je préfère bouger mon petit bonhomme, là. OK, tu vois, tu as de la place maintenant pour agrandir ton débord par rapport à la ligne. Donc, ce que tu as fait, c'est jamais précis quand on fait le déplacement avec le petit cercle vert. C'est pas précis. Si tu veux avoir vraiment un pivotement à 90 degrés, tu cliques dessus et tu vas dans Objet. Donc, fais un retour arrière, un CTRL Z. Voilà. Encore. Oui. Maintenant que tu as ça, tu vas cliquer sur Objet, Rotation. Rotation à 90 anti-horaire. Moi, j'aime pas le sens horaire. Anti-horaire. OK. Et là, tu vas prendre une poignée de côté, puis tu vas l'agrandir ce que tu peux, ce que le logiciel va te permettre parce que, ouais, ça devrait. Tu dépasses. Pourquoi je dépasse? Ah, je dépasse du tapis.
Ben oui, parce que la machine, tu ne veux pas qu'elle découpe dans le vide. Vas-y. Il faut que ça rentre dans ton cadre rouge parce que ton cadre rouge, c'est ta ligne de découpe. OK. Et la machine ne pourra pas découper et tu vas être dans l'alignement. Et le truc, c'est que tu es aussi dans la visée de tes repères d'alignement. C'est-à-dire que là, c'est bien que tu le fasses là pour que tout le monde voit, c'est que dès que ton objet touche au petit quadrillage ou au repère d'alignement ou aux lignes rouges, ça va tout fausser la découpe. Ou bien la machine va se mettre à vouloir lire le premier carré puis elle va s'arrêter. Ou elle le fera et puis elle va te bousiller ton projet. Ton impression. Donc, ce que tu veux, tu cliques dessus et tu vas faire centrer. Tu prends encore à droite. À droite, oui. Parfait. Voilà. Tu centres sur ta page. Et là, tu décliques et on pourrait peut-être aller dans le menu mise en page et enlever le cool quadrillage pour qu'on voit. Voilà, la transparence, tu la diminues. Vas-y. Et on voit un petit peu plus. OK, d'accord. Okay. On peut enlever le quadrillage aussi avec l'icône, le deuxième onglet quadrillage, et puis éventuellement, on pourrait désafficher le quadrillage. Et là, tu cliques à l'extérieur de ton projet. Voilà. Et là, on voit la réalité. Parfait. Super. Ben, moi, ça me plaît bien. Tu es prête pour imprimer, ma bichette? Je suis prête pour imprimer. Alors, tu vas faire CTRL-P, ou bien tu vas dans le fichier imprimer, ou tu vas dans la petite icône avec l'imprimante. Il n'y a que l'embarras du choix. Alors, là, on fait une petite pause. Là, nous, on a créé le fichier en temps réel, mais moi, je l'avais déjà imprimé parce que l'imprimante est un peu loin. Et on avait créé avec Marie-Josée un autre dessin. Donc, je l'ai déjà imprimé et il est juste ici. Donc, vous le voyez. Tu vois, Éline, tu nous avais parlé du violet. Les grands esprits se rencontrent parce qu'on avait déjà mis du violet. Ça, c'est trop rigolo. On est vraiment une sacrée. On se fait des transmissions de pensée dans la communauté Silhouette France. Lisa, attends, je ne sais pas si je vois bien, mais ton carré, j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement noir. Est-ce que je me trompe sur ton impression? Là? Oui. Oui, il n'est pas très noir, donc je suis repassée avec du… oui, donc pour tout le monde, c'est que quelquefois, votre imprimante, elle peut très bien imprimer toutes les couleurs, puis tout d'un coup, parce que c'est du jet d'encre, et puis le noir, elle va vous le faire n'importe comment. Ça m'est arrivé tout à l'heure quand j'ai fait un projet. Donc, vous prenez un petit feutre fin et vous rebariolez le plus précis possible. Vous prenez une règle. Moi, je prends une règle pour ne pas déborder de mon carré. Parce que n'oubliez pas que le lecteur optique va aller là, il va savoir où il est, donc du coup, il va savoir où est le chat, etc. Okay. C'est bon? Donc, à partir de ce moment-là, donc moi, je prends un fichier. En fait, la chose que vous allez imprimer, donc ce que vous allez imprimer, il faut que ce soit vraiment fidèle à ce que vous aviez à l'écran. Donc, il faut surtout plus, entre le moment où vous avez imprimé et le moment où vous allez cliquer sur envoyer, il ne faut plus toucher du tout. Lisa, est-ce que tu pourrais revenir à l'écran? J'aimerais quand même montrer à tout le monde qu'est-ce que c'est quand on envoie, mais qu'il faut changer le réglage à format lettre. Ouais. Parce que ça, c'est essentiel. Sinon, notre projet aussi ne va pas marcher. Donc, tu vas faire le CTRL-P, mais on ne l'enverra pas. Alors, hop. Si tu veux reprendre nous remontrer l'écran Silhouette. Donc, tu envoies une impression. Tu as une prévisualisation, toi, tu as conservé, oui? Oui. OK. Ça, c'est idéal. Moi, je conseille de ne pas le déprogrammer dans les préférences parce que ça vous évite d'avoir des surprises ou, par exemple, si vous aviez mis une épaisseur à des traits de découpe rouges, eh bien, si vous avez plus que 0 en traits de découpe en épaisseur, ils vont apparaître là et vous allez le voir, vous avez fait une erreur et vous pourrez toujours annuler et revenir en arrière et les enlever. Ou il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai fait mon truc puis ça n'apparaît pas. » C'est parce que vous n'avez pas mis de trait d'épaisseur. Donc, dans le sens contraire. Okay. Donc là, tu vas dire imprimer et tu vas aller dans le menu de ton imprimante. Donc, dans ton cas, tu as une Xerox et tu as un menu préférences. Et c'est là-dedans, la plupart des imprimantes, ça s'appelle préférences. Tu vas indiquer dans l'endroit où il te demande la taille de ton papier. Bon, c'est pas tellement grave, mais quoique, ça s'en vient. Là-dedans, vous allez indiquer que c'est un format lettre et pas un format A4 parce que votre machine, elle est sûrement programmée sur du A4, ce qui est normal. Dans ce cas-ci, on y était, puis il ne veut plus. Fais préférence encore. C'est comme il… Tu as une Envy photo, toi aussi? J'ai plusieurs imprimantes au travail. Je vois ça. Non, j'ai la même. Alors là, on ne va pas là, on va dans papier qualité en haut.
Ouais, Et c'est là où on dit que c'est du lettre. d'accord. Attention, hyper important. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dire OK, lettre. Vous allez dire OK. Et quand vous arrivez là, vous allez faire appliquer. Et là, vous allez annuler. Annuler là aussi encore. Et revenir dans votre projet. Et là, vous allez renvoyer en impression. C'est le meilleur moyen que votre imprimante se rappelle que vous étiez en format lettre. D'accord, ok. Bon, bah, c'est Parce bon qu'il à arrive savoir. qu'on l'applique là, on envoie, mais le logiciel ne l'a pas intégré dans sa mise en page. Et D'accord. là, on est sûr. Ok. Ça, c'est un bon petit truc à garder à l'esprit. Ok. Ça, je fais Ok, toujours donc je ça. clique sur imprimer. Je vais chercher mon papier. Et il est là. On envoie la découpe. Donc, je mets mon papier. C'est vrai que c'est chouette avec le violet derrière, là, ou tout. Hein. Il est mignon, celui-là. Ouais. Donc, c'est celui qu'on a fait ça pour préparer le cours d'aujourd'hui. Et là, on va aller dans l'onglet ligne. Si je vais dans simple, regardez, va dans simple. En simple, la machine découpe toutes les lignes qu'elle voit. C'est un petit peu long, là, mais ça va venir. Vous allez voir toutes les lignes rouges apparaître. C'est long, hein? Bah, Voilà. c'est parce que je n'avais pas cliqué dessus, mais oui. Ah, tu n'avais pas cliqué dessus. Donc, sélectionne l'ensemble, fais découper. Voilà. Donc, autrement dit, elle découperait tout ça. Donc, vous auriez un carnage, tout simplement. Et donc, on va aller en format ligne. Et c'est pour ça que je t'ai fait faire la couleur bleue ou peu importe sur la découpe intérieure de ta couleur. Et là, tu vois, si tu ne sélectionnes que le violet, tu vas avoir la découpe que de ça qui va se faire. C'est ce qu'on veut. Et là, au niveau du débordement, on a créé notre propre débordement. Très et bien. là, tu vas mettre le papier. Donc, l'avantage avec les papiers silhouettes, c'est que tout est pré-réglé. Et tu regardes derrière ton emballage. Et dans les instructions, au dos, ils disent sur quel matériau sélectionner. Et toi, c'est tissu coton imprimable. Parfait. Et c'est pas toile, hein? Toi, c'est le tissu. Ouais. Et moi, j'ai fait de la toile la colle de coton tout à l'heure. Trop bien. C'est beau. Alors, j'ai fait un petit test tout à l'heure, ce qui est assez amusant, c'est intéressant, parce que je me suis dit, ouais, quand on fait un print and cut, quand on veut faire un test de découpe, on se retrouve trop dans le repère d'alignement en haut à gauche et ça me dérange. J'ai mis mon projet à l'envers, c'est-à-dire le coin où il n'y a pas de repère d'alignement, je l'ai mis en haut à gauche. Ouais. Je l'ai mis sur mon tapis. J'ai envoyé mon test de découpe là. D'accord. Je regarde si c'est bon. Si le test des découpes est parfait, je reprends mon papier, je remets dans le sens qu'on voit là à l'écran et j'envoie ma découpe. Ok. Une autre astuce. Alors, juste, Marie-Josée, je sais qu'aujourd'hui, on utilise un système de live et je sais qu'on est en train de dépasser les 1 heure. Du coup, il faut faire attention pas qu'on soit coupé. C'est juste pour éviter qu'on n'ait pas la fin du live. Donc, OK. Alors, où est-ce que je dois cliquer? Je veux mon tote bag. Non, mais toi, tu as raison. Tu as fait un test de toute façon tout à l'heure, hein, je crois, en découpe. Oui. Donc, tes réglages, ils étaient bons là-dessus? Oui. Parfait, vas-y. On est tout oui, on entend la machine, là. On la sent, elle arrive. Là. Donc là, pendant que c'est en train de découper, je peux parler? Oui, vas-y. C'est difficile de m'arrêter parce que ça me passionne tellement. Dans ton écran, là, tu as enlevé ton écran. Tu peux nous laisser ton écran de silhouette? Quand on a envoyé tout à l'heure, il y avait… OK. Là, on voit envoyer en file d'attente en bas. Il y a le 1 qui est parti, là. Et vous voyez un petit 1. Et quand on clique sur le 1, on voit la liste des produits. Clique sur rien, là. Hein, touche à rien. Si on voulait, si on avait fait une erreur, on clique sur le petit X qui est en bas avec le mot tuto tote. Vous voyez? Donc, parce que c'est important. Ça, c'est là où il y a une file d'attente. Et si on veut effacer notre file d'attente, il faut cliquer dessus. Vous pourriez arrêter votre machine. Le logiciel, il va reprendre où il avait arrêté si vous ne l'effacez pas. Voilà. OK. Donc ça, voilà. On revient là. Et c'est en train de découper? Non. Elle est en train de lire? Je la relance. On voit que tu as beaucoup de machines. On voit qu'il y en a 7. Et ouais, j'ai de la chance, hein. Voilà. S'il y a un sens pour le papier, oui, le papier, il faut qu'il soit dans le même sens que ce que vous voyez à l'écran dans votre espace virtuel. En attendant que ma machine se connecte, peut-être qu'il y a des questions ou je ne sais pas. J'avais vu, Lisa me fait trop rire. Il y a manque juste les paillettes. On pourrait faire ça.
et aller mettre dessus un flex à paillettes. Ah oui. Et à ce moment-là, on ferait la découpe. Par exemple, notre motif à paillettes, on lui ferait une ligne de découpe autour qui serait de notre couleur. Et sur notre deuxième envoi, on mettrait notre flex à paillettes sur notre tapis. Puis, au lieu de sélectionner le bleu, on sélectionnerait l'autre couleur qu'on a sélectionnée pour la découpe de paillettes. Puis après, on ferait notre montage sur la presse. Voilà. Après, il y a une histoire de goût. Hein. Mais vous allez voir, ça va faire un petit effet vintage, là, la couleur des lettres. Ça, c'est tout est question de goût. Et les goûts, on le sait, ça ne se discute pas. Après, on essaie de rester dans une harmonie des couleurs. Ça, c'est sûr que… Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a des coupes, chouchounette? Alors, j'ai beaucoup de ports ouverts en même temps. Donc, mon ordinateur est un petit peu lent entre la webcam, etc. Mais je suis sur le coup. Je l'ai déconnectée et je la relance. Est-ce que tu l'avais découpé tout à l'heure? Oui, tout à fait. Bon, écoute, tu vas passer sur celui qui est découpé. Ouais. Parce qu'effectivement, les lives, c'est pas toujours facile. Les ordinateurs n'ont pas toujours les mémoires qu'il faut. Il y a des conflits aussi entre les différents logiciels. Donc, tu peux peut-être faire ton pressage. Alors, c'est parti. Donc là, tu vas faire un premier pressage de 5 secondes avec ta presse sur ton tote bag pour enlever tous les plis, pour enlever toute humidité éventuelle. J'ai hâte de voir ta presse. Depuis tout à l'heure, elle est allumée. Je ne vous cache pas que j'ai un peu chaud. C'est une belle presse. Est-ce que tu as des feuilles de téflon, toi? Comment tu protèges tes Ah oui, j'ai une feuille. Des feuilles de papier cuisson? Tout à fait. Donc, ton tote bag sur la presse, le rose du bois, il ne faut pas s'inquiéter. Effectivement, les lives, c'est l'avantage, c'est qu'on peut les regarder. Là, il y a énormément d'informations. Vous n'êtes pas encore formé, donc ça va bien. Mais effectivement, vous pourrez faire des arrêts, des pauses. 5 secondes, c'est bon, ma belle. Alors, idéalement, c'est de savoir où est ton centre quand même. Hein? Comment voilà, je vais faire à peu près à vue d'œil, mais c'est vrai qu'on peut mettre des mesures. Moi, ce que je fais même pas ça, c'est que je le plie en deux, je le passe à la presse. Ah! Et tu as ton centre. Ah oui, bonne idée. Oui. Et là, tu es sûr d'avoir un centre correct. Un petit coup comme ça. Après, tu vas faire un autre pli dans l'autre sens. Tu devrais pouvoir te retrouver. Ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé à le faire, mais très bonne idée en fait. On sent la couturière, non? La couture, j'ai appris à l'âge de 5 ans déjà. Oui, tu vois. C'est le qui faisait, oui. J'ai une famille de couturières. Et là, tu devrais avoir à peu près ton milieu. Oui. Tu le vois bien? Oui, OK. Ouais. Tu vas poser ton matériau dessus. Donc soit on se met sur une table à côté, on le positionne, on met notre scotch haute température pour le fixer pour plus qu'il bouge. Après, on fait à vue de nez, hein, ça ne pose pas de problème, à moins d'être vraiment de traviole. Ça peut être, là, je ne le vois pas. Et là, tu mets ta feuille de protection. Et c'est un produit qui dit qu'il faut appliquer comment? Là, c'est à 150, 7 secondes, je crois que ça marche. Mais 7 vous pouvez secondes. Le faire. Ouais, on va essayer. Mais vous pouvez le faire avec un fer à repasser, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Il y a les instructions derrière l'emballage aussi, ouais. Pourquoi ça te paraissait beaucoup, 7 secondes? Non, parce que je suis habituée avec le flex avec 15. Non, là je l'ai laissé 10 secondes. OK. Ma foi, c'est juste parfait. Hein. C'est beau. Ben voilà ton joli sac, ma chérie. Et bonnes vacances. Content. Et je vais pouvoir partir en vacances. Alors, je prendrai une jolie photo. Mais… Ah oui. Écoute, c'est chouette. Sur les posts YouTube et sur Instagram, etc. Mais ça rend Moi, j'aime bien bien parce que tu restes vraiment dans tes teintes très jolies. Très jolies. Eh bien, moi, j'aime les petits pois dedans avec le texte. Moi, j'aime bien, ça fait effectivement un peu pin-up. C'est vrai, j'ai vu, je ne sais plus qui l'a dit, mais… oui, c'est ce que je te dis, les années 50. Et en fait, c'est vrai que ça peut tout à fait être quelque chose… Ce que je trouve génial avec les machines silhouettes, c'est que si vous avez envie de faire c'est d'une qualité qui est quand même professionnelle. Là, on a fait quelque chose. Moi, je me suis positionnée comme si j'étais une vraie débutante. Et grâce à toi et aux machines, j'ai réussi à avoir un truc que j'aurais pu acheter dans le commerce. C'est incroyable de me dire que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Ouais. Alors là, au niveau du lavage, je ne connais pas ce produit, mais je pense que
faut pas que ce soit quelque chose que vous laviez toutes les semaines. Je pense que c'est mieux sur des accessoires décoratifs, sur un coussin, sur un tote bag. Vous voyez, des choses c'est qui ont l'air l'encre de plus souvent. l'imprimante. C'est l'encre de l'imprimante. C'est l'encre qui fait que ça fixe ou pas. Mais voilà. je trouve ça pas mal. On peut rajouter des yeux, on aurait pu le faire, mais on serait encore là, encore une demi-heure, je pense. Oui, dites-nous dans les commentaires, ben voilà, si ça vous intéresse de revoir d'autres vidéos de formation un petit peu à distance, voir comment ça se passe. Et puis, bien sûr, je vous remets, hop, juste ici. Voilà, je vous remets ça. Si jamais les formations avec Marie-Josée, ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Mais aussi, si les produits Silhouette vous intéressent, vous les avez hop, juste ici. Super formateur, j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente. Je vois qu'en tout cas, vous avez été nombreux à suivre ce live. Et franchement, moi aussi, Marie-Josée, j'ai appris plein de choses. Hein. C'était un super moment. En même temps, c'est pour ça que je te l'ai proposé, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, j'apprends encore, hein, mais dès que j'apprends, j'applique tout de suite les nouveautés. Il faut toujours mettre en application ce qu'on apprend le plus rapidement possible pour l'intégrer. Toutes les formations que j'ai faites, moi, j'apprenais, paf, je le faisais. Et ça a été comme ça, c'est des heures et des heures. Moi, j'ai des centaines d'heures derrière moi. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on finit par… et c'est vrai que le logiciel, il a tellement de possibilités que, en fait, on en apprend… il y a toujours plein de petits trucs à apprendre. Alors, comme vous voyez, là, moi, j'ai encore appris des choses, mais même de manière toute simple, on peut déjà faire des choses. Et là, j'ai découvert comment on mettait des remplissages, etc. Maintenant, je comprends mieux l'utilité des fonds qu'on peut trouver des papiers numériques là sur le Design Store. Moi, je comprends. C'est vrai qu'au début, je me demandais, j'ai dit, ça sert à quoi du papier digital? Oui, ou d'imprimer des papiers. Et regarde, le papier digital, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu peux remplir effectivement des formes. Tu peux faire ton papier cadeau pour Noël ou ton papier cadeau pour un anniversaire. Parce que tu l'imprimes simplement et il aura servi sans faire de découpe. Hein. Tu passes ton papier dans ton imprimante et tu fais ton papier avec. Tu peux même rajouter des motifs parce que le logiciel Silhouette, c'est pas juste pour la machine de découpe. Quand on a compris tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'on peut s'en servir d'une manière parallèle. Moi, je m'en sers pour faire de la découpe de pochoirs parce que je fais du mix média. Je fais de la peinture avec la plaque de gel et tout ça. Donc, je fais plein de petits trucs, des trucs en relief. Moi, ça n'arrête pas. Je suis toujours en train de… La machine n'arrête pas de tourner. Et du coup, le papier virtuel pour ça, le papier virtuel, on peut le vectoriser. Ah oui. Retirer les formes qu'il y a dedans qu'on aime bien, du coup. Parce que si un motif qui a un oiseau dedans, par exemple, moi, j'aime l'oiseau, qu'est-ce que je veux faire avec? J'aimerais bien faire une découpe d'un oiseau. Tu fais ta vectorisation, tu tires ton oiseau, ton motif, et tu fais ta découpe de ton oiseau. Et ben voilà, ça pourrait être l'objet d'un prochain. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Voilà, Gloria le fait ça. Elle récupère les motifs des papiers digitaux. C'est ça. Voilà, tout à fait. Voilà, il faut tout regarder en replay, effectivement, Laurence, c'est tout noter et tout appliquer. On écoute, on fait en même temps en parallèle. Si vous avez l'avantage d'avoir un grand écran, moi, c'est ce que j'ai. Je me suis acheté un écran de télé. Je n'ai pas la télé chez moi, mais j'ai un écran de télé sur lequel j'ai branché mon ordi et je sépare en deux. Je regarde une vidéo, puis j'ai mon logiciel que j'ai réduit, je mets à côté et je regarde et je le fais. C'est vraiment… c'est vraiment un moyen d'apprendre rapidement. Il faut faire. En tout cas, merci pour tous tes conseils, Marie-Josée. C'était encore un plaisir. Merci à tous d'avoir regardé le live. On se donne rendez-vous mercredi prochain, encore une fois, pour un nouveau tuto. On vous réserve encore plein de bonnes choses, plein de lives créatifs. Voilà, donc écoutez, très bonne soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde et merci d'avoir été là. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir, Pauline. Au revoir, Éline. Patou, tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Est-ce que ça vous a plu de revoir? On l'a condensé. Comme ça, vous n'avez pas eu les moments creux qu'on avait quand on avait fait le live, Lisa et moi-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous ramène des nouveautés, je vous ramène du rafraîchi au goût du jour et puis d'ici à la prochaine, je vous souhaite une très belle continuation créative. Ciao, ciao!